Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne Hero TV. C'est votre homme de serviteur Jens, n'est-ce pas, la voix de Hero TV. Comme vous l'attendez toujours, Hero TV, c'est une chaîne, n'est-ce pas, d'échange, d'expériences, n'est-ce pas, de vécu et beaucoup de choses. Nous ne faisons pas une spécialité ici, nous ne faisons pas de parti prise. Nous fouillons partout. Rien que à la recherche de la vérité. Et quelle vérité? La vérité qui nous a été, n'est-ce pas, recommandée, la vérité qui nous a été confiée, n'est-ce pas, pour faire connaître au monde entier par l'expression héros. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est héros, je vous ferai une autre vidéo. Bon, ok, les gars, aujourd'hui nous sommes dans le livre des chrétiens, la Bible. Oh là là, beaucoup vont dire, oh, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais s'il te plaît, je te prie, écoute tout simplement ce que je vais te dire. Certes, ça va t'intéresser. Alors, on y va dans le premier chapitre de Jean. Oh, il dit encore, oui, dans le premier chapitre de Jean, le verset 10 à 11, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est là. Et bien là, nous allons en parler, nous allons en discuter, nous allons échanger et je vais vous parler ce que, n'est-ce pas, j'apparais ce matin sur votre écran pour véhiculer là ce matin. Ok, on lit ce passage, Jean chapitre 1er, le verset 10. On y va. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Dans le verset 11, il est écrit, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. » C'est là mon message de ce matin. C'est là mon échange de ce matin. C'est là dans le verset 11 surtout, n'est-ce pas? Ce que j'aimerais qu'on échange ce matin, les gars. Oh! Il est écrit dans cette partie qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Je vais d'abord vous dire pourquoi on dit elle. En fait, quand vous lisez ce premier chapitre, vous allez comprendre qu'on parle de quelqu'un ici. Quelqu'un qui est qualifié en même temps de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est qualifié de la lumière. N'est-ce pas une lumière qui est la vraie lumière qui éclaire tous les êtres humains. Ah, une lumière qui éclaire tous les êtres humains n'est pas n'importe quelle lumière. C'est que c'est une lumière extraordinaire. C'est une lumière vraiment, je ne sais pas comment décrire, mais c'est une lumière royale, c'est une lumière, ou bien on peut dire une lumière Dieu ou déesse. Waouh! Alors, c'est de cette personne, c'est de cette lumière, on dit, elle est venue chez les siens. On ne dit pas chien, mais on dit sien. Pronom possessif. S-I-E-N-S. Chez les siens. Mais le problème est que les siens ne l'ont pas accueilli. Waouh! Les siens ne l'ont pas accueilli. Parenthèse. Vous n'êtes pas sans savoir, mes frères et sœurs, de partout dans le monde, que la personne qui est décrite dans la parole de Dieu, Bible, qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, vous n'êtes pas sans savoir combien de fois cette personne, nous avons parlé de cette personne avant sa venue. Vous n'êtes pas sans savoir combien de fois les prophètes ont parlé de cette personne avant qu'il ne vienne. Vous n'êtes pas sans savoir combien de fois nous l'avons étudié. Les prophètes ont prédit sa venue. Combien de fois cette personne a été étudiée? Combien de fois cette personne vraiment a été vue? Mais pourquoi? Pourquoi? Quand elle est venue, on ne l'a pas reconnue. Oh, les siens ne l'ont pas accueillie. Quoi? Mais écoutez, c'est étrange.
Moi, franchement, ce passage, je n'ai pas digéré ça. Quand la révélation a sonné dans mon oreille, je n'ai pas digéré ça, moi. Pourquoi cette personne tant attendue? À sa venue, elle n'a pas été connue. Pourquoi cette personne tant recherchée, ce Messie, ce Sauveur, ce Fils de Dieu, ce Roi des rois, ce puissant des puissants, le Sauveur du monde entier, celui qui est venu nous sauver. Pourquoi quand il est venu, on ne lui a pas reconnu, on ne lui a pas accepté, on n'a pas reconnu en lui le Messie? Pourquoi? Là, je ne parviens pas à digérer. Et cependant, les docteurs de la loi ont étudié la parole de Dieu. Rien que pour reconnaître cette personne quand seulement elle sera présente. Ils ont passé des temps à fouiller les Écritures révélées. Ils ont passé des moments, des périodes, des siècles, des moments à chercher à connaître cette personne. De toutes les manières, ils sont passés à chercher à connaître cette personne. Mais pourquoi ils ne l'ont pas connue quand elle était là? Pourquoi ils ne l'ont pas connue quand elle était là? Écoutez encore, ce n'est pas le seul passage. Nous allons lire encore d'autres passages qui vous seraient vraiment... Regardez encore, écoutez, dans tout... Regardez, maintenant je quitte de Jean, je viens en Luc. Ok? Dans Luc chapitre 7, le verset 19, quelque chose est écrit là-bas. Les chrétiens, vous pouvez lire. Ok? Je vous donne les preuves, vous pourrez lire. Il est écrit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous savez qui parle comme ça? Jean-Baptiste. Celui qui a parlé de Jésus. Il dit qu'il va venir. Il serait comme ça. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Mais il demande. Il envoie ses disciples pour demander. Est-ce que c'est réellement toi? Ou bien devons-nous attendre encore une autre personne? Est-ce que nous devons attendre encore quelqu'un d'autre? Parce que là, d'après ce que nous avons appris, ce n'est pas ce que nous voyons là. Ok, écoutez mes frères, ça semble vraiment très bizarre, mais c'est ce que je suis au fait. C'est ce qui brûle en moi pour faire connaître au monde entier. Écoutez encore ce passage, écoutez ce passage, écoutez ce passage, écoutez ce passage. Dans Luc toujours, je crois, c'est dans Luc chapitre 11, le verset 38. Il y a quelque chose encore là. On va le lire tous ensemble. Regardez ce qu'on dit. On dit le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Vous connaissez ce qu'on appelle pharisien dans la Bible? Cet homme a invité Jésus chez lui, à dîner avec lui. Mais ce qui l'a impressionné, il a constaté que Jésus n'avait pas lavé les mains, peut-être, je ne sais pas quoi, mais c'est tout ça. Laver les mains avant le repas. Et pourtant, d'après ce qu'il a appris, on devrait le faire avant le repas. Mais Jésus ne l'a pas fait. Donc c'est pourquoi les gens là sont confus. Si réellement c'est lui ou bien on doit attendre une autre personne. Écoutez mes frères, écoutez. J'ai prélevé beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup de choses comme ça. Regardez encore un passage très important. Dans Luc chapitre 13. Je crois que c'est le verset 26. Luc 13, le verset 26, c'est quelque chose que j'ai dit encore là. Ok? Lisons-la. Il est écrit, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Tu comprends un peu? Mais il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes.
Je crois que je vais me limiter là parce que là, si je rentre dans cette aventure, je vais lire presque peut-être beaucoup de passages qui sont là d'où les gens c'est-à-dire ne comprennent plus vraiment le Messie qu'on les a prédit. Est-ce que vous comprenez? Ce passage qu'on vient de lire, c'est un passage d'où la Bible a titré l'entrée dans le paradis et dans le royaume. L'entrée dans le royaume. Il fait comprendre ici que devant là-bas, la grande porte, quand la porte s'est fermée, il y a des gens qui vont choquer. Elle dit, mais attends, nous avons bu avec toi. Nous avons mangé sur la même table avec toi. Tu as prêché dans nos rues. Mais il dit quoi? Je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais qui êtes-vous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais su qui est réellement le Messie. Parce qu'on les a prédit quelqu'un d'extraordinaire. Mais quand cette personne est venue, ils ne l'ont pas connu. Oh là là! Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, est-ce que c'est possible que toi, tu peux méconnaître ta mère qui t'a mise au monde? Est-ce que c'est possible? Cependant, dans Jean chapitre 1er, il est écrit là-bas que tout a été créé par lui, Jésus. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Mais comment se fait-il qu'ils ont passé tout leur temps à étudier cette personne, à attendre la venue de cette personne, mais quand cette personne est apparue, ils ne l'ont pas reconnue? Oh là là, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je vais titrer cette vidéo, n'est-ce pas, de la vision mère. La vision mère. Je vais la titrer ainsi. La vision mère. Pourquoi ils ont passé tout ce temps à étudier quelqu'un, mais quand ce quelqu'un-là est apparu devant eux, ils ne l'ont pas connu. Ok, mes frères et sœurs, alors je crois que je vais vous dire ce que moi, James, j'ai compris dans ce passage. Et laissez-moi vous dire que ce passage, je ne l'ai pas pris au hasard. C'est une révélation qui m'a été adressée. Hier, dimanche, le 15 septembre 2014, j'ai été à l'église aussi, tout comme vous. J'ai été à l'église. Partout on parle de Dieu, je vais. Ok? Mais j'ai été à l'église hier, moi. Et pendant que j'ai été à l'église, pendant la louange et l'adoration, j'ai reçu une révélation concernant le peuple en place. Le peuple en question en place. J'ai reçu cette révélation. Et cette révélation, c'est ce que je partage avec vous. J'ai reçu que ce peuple en place était, n'est-ce pas, dans un manque. Un manque de connaître réellement qui il adore. Parce que même ce Christ en question, vous le a dit toujours dans la Bible. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous adorez une personne que vous ne connaissez pas. Vous croyez connaître, mais vous ne connaissez pas. Et c'est là, dans cette église-là, que j'ai reçu cette révélation. Le Dieu unique de toute la création, de tout vivant, animé ou inanimé, m'a fait comprendre que ce peuple en place croyait connaître quelqu'un, mais cependant, en réalité, il ne le connaît pas. C'est pourquoi il m'a donné cette illustration. Il dit, ils ont passé du temps à m'attendre, à apprendre de moi, à m'attendre, mais cependant, quand je me suis présenté, ils ne m'ont pas reconnu. Ils ont été la première personne qui m'ont fait du mal, qui m'ont torturé, qui m'ont insulté, qui m'ont persécuté, qui ont parlé mal de moi. Ben oui, parce que tout simplement, en réalité, ils ne l'ont pas connu. Ils ont prétendu le connaître, mais ils ne l'ont jamais connu. Ils ont prétendu le connaître, mais ils ne l'ont jamais connu. Voilà pourquoi ils ne se sont pas en sortis quand il s'est présenté. Peut-être qu'on vous a enseigné que
Peut-être Dieu est saint. Ou bien on vous a enseigné que Dieu est quelqu'un de loyal, est quelqu'un de principe. Est quelqu'un qui, si tu n'es pas saint, tu ne peux pas t'approcher de lui. Est quelqu'un qui, si tu n'es pas grec, tu ne peux pas t'approcher de lui. Est quelqu'un qui, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas t'approcher de lui. Est quelqu'un qui, si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas t'approcher de lui. C'est ce qu'on vous a appris. C'est pourquoi, quand Christ est apparu, les pharisiens ne l'ont pas reconnu. Parce que ce qu'ils ont appris de lui, ce n'est pas ce qu'ils ont vu dans la réalité. C'est pourquoi certains vont rater le paradis. Pourquoi? Parce qu'ils vont prétendre connaître le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu unique. Même pourtant, ils ne l'ont jamais connu. Qui pourra me dire que Dieu est seulement que bon? Alors je te demanderai d'où vient le mal. Tu me diras c'est le diable. Le diable qui l'a engendré? Qui a créé le diable? Écoutez mes bien-aimés, écoutez frères et sœurs. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Ne prétendons pas connaître cet homme. Cependant, lui-même il dit que vous ne me connaissez seulement qu'en petite partie. C'est-à-dire on ne le connaît que en une petite portion. Voilà pourquoi, même il est venu chez les siens, ceux qui les attendaient, il est venu devant eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que ce qu'on les a dit concernant cette personne, je ne dis pas que ce n'est pas une réalité. Je ne l'ai pas dit. Mais si réellement vous l'avez connu, pourquoi quand il s'est présenté devant vous, vous ne l'avez pas connu? C'est ce que mon Dieu, celui qui m'a envoyé dans ce monde, m'a parlé hier à l'église. Il dit, ils veulent s'approcher de moi, de leur manière. Cependant, je veux tout simplement qu'ils viennent envers moi tels qu'ils sont. Je les aime tels qu'ils sont. Dieu n'a pas besoin de ta sanctification. Tu ne peux pas te sanctifier pour t'approcher de Dieu. Dieu dit tous ont péché, eux ont privé de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas chercher la sanctification dans le but de t'approcher de Dieu. Frère, c'est faux. Tu ne peux pas dire que Dieu est seulement saint. Alors je te demanderai d'où vient le mal. Quelle est la source du mal? Frère, c'est faux. Arrêtez de faire la part des choses. Ça me brise le cœur quand je vois plusieurs dénominations dans le corps de Christ. Quand je vois plusieurs dénominations sur cette terre. On dit musulmans, chrétiens, des trucs comme ça là. Mais attends, d'où venez-vous ces idées? Pourquoi préférez-vous seulement que vivre sur cette terre et non pas vivre pour le ciel? Qui vous a dit que Dieu est seulement américain et non c'est-à-dire africain? Qui vous a dit que Dieu est seulement asiatique et non, n'est-ce pas, européen? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mes frères, mes sœurs, ne prétendons pas connaître cet homme. Cependant, en réalité, la vraie connaissance n'y est pas. Je n'ai pas volé ce passage. Je vous ai dit que c'est une révélation qui m'a été adressée. Ça y est dans la Bible, si ce que je dis c'est faux, quelqu'un n'a qu'à me dire dans les commentaires que frère, ce que tu dis là c'est faux. Et de mon niveau, je vais le dire, c'est que moi j'ai compris. La Bible déclare dans le verset 11 de Jean chapitre 1er que la lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais pourquoi ils ne l'ont pas accueillie? Cependant, ils ont passé tout leur temps. Avant la venue de cette lumière, ils ont passé tout le temps à connaître cette lumière. Mais pourquoi quand Christ s'est présenté, ils ne l'ont pas reconnu? C'est parce que tout simplement, vous devez revoir comment vous apprenez de cette personne. C'est parce que tout simplement, vous devez revoir comment, c'est-à-dire vous vous approchez de Dieu. Comment vous voyez Dieu? Vous devez revoir ça. Comment, c'est-à-dire, voyez-vous qui est la personne de Dieu? Vous devez revoir ça. C'est pourquoi
Les siens ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas accueilli, ils ne l'ont pas reconnu. Même Jean-Baptiste qui a parlé de Jésus-Christ, après un quelque temps, il s'est posé la question, est-ce que c'est réellement toi ou bien en devons-nous entendre quelqu'un d'autre? Est-ce que réellement tu connais de qui tu t'approches? C'est ça le problème. C'est ça la vision mère. Il ne s'agit pas de fréquenter, ce n'est pas une entité religieuse. Il ne s'agit pas d'étudier. Est-ce que Jésus-Christ a étudié? Regardez pour vous comprendre ce qu'il fait. Il prend la forme d'un charpentier. Il prend la forme d'un homme simple. Pour vous dire qu'il n'a pas besoin de vos grandes études pour le connaître. Pour vous dire qu'il n'a pas besoin de vos dénominations. Pour vous dire qu'il n'a pas besoin, je ne sais pas quoi, de vos qualités sociales ou bien de vos qualités internationales pour s'approcher de lui. Vous avez pris tout votre temps à le connaître, à chercher à le connaître. Cependant, quand il s'est présenté devant vous, personne d'entre vous ne l'a reconnu. Même les docteurs de la loi qui prétendaient connaître la Bible, ils n'ont pas connu cette personne. Alors, qui est-ce que tu cherchais avant qu'il se présente? Et cependant, c'était le vrai Messie. Cependant, c'était lui qu'on attendait. Cependant, c'était lui le sauveur des sauveurs. Le sauveur est en nous. Il n'est pas ailleurs. Il a tout simplement besoin que tu t'approches de lui tel que tu es. Le sauveur est en nous. Il est en nous, mes frères et sœurs. Il est en nous. Ne cherche pas une manière de t'approcher de Dieu. Reste tel que tu es. Il connaît qui tu es. Il n'a pas besoin que tu fais des grandes études pour t'approcher de lui. Il n'a pas besoin que tu cherches qui il est dans les grandes bibliothèques pour réellement t'approcher de lui. D'ailleurs, il te dit qu'il est plus proche de toi que l'air que toi-même tu respires. La vision mère manque à beaucoup de personnes. Je vous étonne. La chaîne que vous voyez est récemment créée. Oui. Mais vous allez voir que la plus grande audience de cette chaîne, ce sont les Américains. Et ce sont des femmes beaucoup qui nous suivent en Amérique. Et la deuxième audience, vous allez voir que ce sont des Haïtiens. Et troisième audience, vous verrez que ce sont les Sénégalais. Pourtant, en réalité, si je vous parle qui je suis, je ne suis pas à la hauteur d'être suivi par les Américains. Je ne suis pas à la hauteur d'être suivi par les Haïtiens. Parce que vous-même, vous voyez dans les journaux comment les choses se passent en Haïti. Mais pourquoi ces gens-là ont pris le temps de suivre mes œuvres? C'est parce que tout simplement, ils connaissent ce que je dis. Pourquoi les Haïtiens prennent le temps pour suivre mes œuvres? Pourquoi les Américaines prennent le temps pour suivre mes œuvres? Parce que là, le Seigneur pouvait dire, mes brebis reconnaissent mes voix. C'est ce que le Seigneur pouvait dire. Il dit, mes brebis reconnaissent mes voix. Ils entendent et ils font ce que je leur dis. Je ne suis pas Dieu. Mais ils savent que ce qui sort de ma bouche est de Dieu. Je ne suis pas un docteur, un bishop, comme vous le dites. Vous êtes témoin qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je dis, appelez-moi votre humble serviteur James. Je ne suis pas tel que vous pensez. Je n'ai fait aucune étude supérieure. Je n'ai fait aucune, je ne sais pas approfondir des trucs. Mais cependant, vous serez étonné que les choses qui sortent de ma bouche, vous n'entendrez nulle part, partout dans le monde. Alors mes frères, est-ce que réellement nous connaissons Dieu? Que tu sois chrétien ou que tu sois musulman, est-ce que réellement tu connais Dieu? Réellement tu connais Dieu? La vision mère, connais-tu Dieu? Les chrétiens, dans ce passage, on dit que vous n'avez pas reconnu. Celui dont vous attendez là, vous n'avez pas reconnu. Et je ne fais pas la différence entre la Bible et le Coran, moi. Parce que je les lis tous les deux. Et je ne lis pas parce que je suis chrétien ou bien que je suis, comment dirais-je, musulman, non. Ou que je suis bouddhiste ou bien que je suis païen, non. Je suis ce que je suis. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je suis ce que Dieu a envoyé sur cette terre pour démontrer. Et j'ai fait une autre vidéo très récemment sur la personne de Job en parlant réellement de vos missions sur cette terre.
Alors mes frères, est-ce que réellement nous connaissons Dieu? Réellement, connais-tu Dieu? Si tu le connais, pourquoi il se présente à toi mais tu ne le comprends pas? Pourquoi il te parle mais tu ne l'attends jamais? Dieu peut-il te créer et te laisser dans la misère et te laisser dans l'abandon total? Pourquoi il te parle mais tu ne l'entends pas? Il t'ouvre les yeux pour voir les choses mais tu ne vois pas. Il a même écrit, ils verront les choses mais ils ne comprendront pas. Ils entendront. C'est-à-dire, tu vas entendre, mais le sens de ce que tu entends, tu ne vas pas comprendre. C'est de vous on parle, c'est de nous on parle, frères et sœurs, c'est de nous on parle ici. Pourquoi nous cherchons à le connaître? Pas le moins de la religion, pas le moins de la science, pas le moins de tout ce que les hommes de ce monde se sont montés comme moyen pour chercher Dieu. Cependant, ce n'est pas le moyen de l'avoir. La vision mère, est-ce que tu l'as encore? Est-ce que réellement tu connais Dieu? Quand j'ai reçu cette révélation hier, le 15 septembre 2024, dans une église que je me retiens de dire le nom. Et je ne vais même pas dire ce qui s'est passé dans l'église encore, parce que ce n'est pas là mon problème. L'essentiel pour moi, c'est de passer le message au fait. Je ne critique pas quelqu'un sur le réseau pour avoir une place parmi les stars. Je n'ai pas mon problème. Vous savez, le Seigneur disait quelque chose, mais vous ne comprenez pas. Il dit que mon royaume n'est pas ici bas, c'est en haut. Donc, je n'ai aucune raison de me faire une place sur cette terre, moi. Non, jamais. Si tu veux, abonne-toi. Si tu veux, ne t'abonne pas. D'ailleurs, vous constatez que dans toutes mes vidéos, je ne dis jamais à quelqu'un abonne-toi ou quoi comme ça. Mais ce qui reste clair, écoutez très bien. Un homme ne peut recevoir seulement que ce qui lui a été donné du ciel. Si tu veux, abonne-toi. Si tu veux, ne t'abonne pas. Mais ce qui reste clair, mes brebis reconnaissent mes voix. Et elles seront toujours là pour écouter leur créateur. Je ne suis pas Dieu, non. Mais quand je dis leur créateur, je sais de quoi je parle. Je veux juste parler du canal que je suis, par lequel Dieu passe pour véhiculer ses vérités ou ses révélations. Ok? Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas qui que ce soit. Je n'ai fait aucune étude supérieure, je vous le dis. Pour ceux qui veulent me connaître en profondeur, laisse ton WhatsApp aux commentaires. Ou je pourrais même faire une vidéoconférence avec toutes ces personnes qui aimeraient vraiment me connaître profondément. Mais je suis cette boue qui n'est pas connue par le monde entier, mais qui est connue par Dieu. Alors pour finir, il est bien et bel écrit dans le premier chapitre de Jean, le verset 11, elle est venue sur les siens et les siens ne l'ont pas accueillie ou ne l'ont pas reçue. Cependant, ces siens qu'on parle ici, pronom possessif, ont passé tout leur temps à chercher à connaître leur maître, à chercher à connaître le sauveur, à chercher à connaître le Messie qui allait venir, à chercher à connaître qui viendrait. Mais quand il s'est présenté, ils ne l'ont pas connu, hélas. Et c'est là que Dieu m'enseigne et dit, est-ce que réellement vous me connaissez? C'est là que Dieu m'enseigne et dit, est-ce que réellement vous connaissez qui vous l'adorez? C'est là que Dieu m'a enseigné et dit, ce peuple s'approche de moi par un autre moyen que je ne connais pas. Je suis simple. Je suis le père de tout le monde. Bienfaiteur comme malfaiteur. Ah, les religieux ne vont pas accepter ça. Ils vont nous dire que Dieu n'est qu'un bienfaiteur. Je n'ai pas besoin de débat de quelqu'un. Moi, je ne fais que véhiculer mon message. Si tu veux entendre, si tu veux n'entends pas. Mais écoute-moi très bien. Il est écrit. Le temps vient. Et il est déjà là. Où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Je puise tout ça
de la Bible pour vous le dire. Donc, frères et sœurs, de partout dans le monde, chers Américaines, chers Haïtiens, chers Sénégalais, chers habitants de la terre, est-ce que réellement nous avons la vision mère? Est-ce que réellement nous connaissons Dieu? Je finis par là. Si toutefois on connaissait réellement Dieu, pourquoi tant d'églises? Pourquoi tant de mosquées? Pourquoi tant de confections? Pourquoi tant de genres d'expression? Cependant, toutes ces personnes prétendent qu'ils sont d'une même source. Ils sont issus d'une même source. Toutes ces personnes-là, elles reconnaissent qu'elles sont issues d'une même source. Mais pourquoi beaucoup de ces dénominations? Pourquoi ces dénominations? Pourquoi ces différentes confections? Pourquoi se liguer l'un contre l'autre des trucs, tout ce qui se passe dans ce bas monde? Celle-là, je me limite. Avez-vous la vision mère ou pas? Alors, si vous l'avez, pourquoi n'avez-vous pas connu le Dieu créateur, celui qui vous a créé? Merci. C'était votre humble serviteur, James. Que le Dieu unique, créateur de toute vie, animée ou inanimée, créateur de toute existence, veille sur tout et chacun de nous. Comme il le dit, mes voies ne sont pas les vôtres. Qu'un homme demeure fidèle ou infidèle, Dieu demeure fidèle. Mais cherchez à connaître Dieu, pas par le moyen de la technologie, pas par le moyen de la religion, pas par le moyen, c'est-à-dire par autre moyen, que par ça, c'est-à-dire par son seul moyen. Ça me vient à l'esprit de vous dire cette parole. Quand vous descendez un peu dans le même passage de Jean 1er, le verset 11, vous allez comprendre que, bien qu'on a dit, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. On continue en disant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et je vais lire ce passage. Je veux lire ce passage parce que Dieu me parle là. Mon Dieu me parle là. Écoutez très bien ce passage. Qu'est-ce qu'on dit ici? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés ni du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Dieu ne demande pas que vous vous approchiez de lui par le moyen de la religion ou par le moyen de la science ou par le moyen de la naissance humaine ou par le moyen de la confession. Il y a des gens qui disent que je suis musulman parce que mon père est musulman, ma mère est musulmane, ma famille est musulmane. Ah. Est-ce que tu as la même destinée que ton père ou ta mère ou ta famille? Point d'interrogation. Tout comme chez les musulmans, il y en a aussi chez les chrétiens, hein? Même chez les bouddhistes et tant d'autres. Donc, Dieu vous fait comprendre aujourd'hui que ce n'est pas les autres moyens-là. Oh yes. Ce n'est pas par ces moyens-là. Tous les moyens que vous passez à faire, technologie, religieux, ce n'est pas par ça. Non. Mais c'est par quoi? Ils ont reçu le droit de devenir enfants de Dieu par Dieu. Frère, par Dieu. Ce que tu apprends, ou bien le moyen que tu utilises pour t'approcher de Dieu, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut que tu utilises son moyen. Et tu sais son moyen, c'est quoi? Je vais te faire
dans une prochaine vidéo. Si tu as compris ce que je t'ai dit, like la vidéo, partage, n'est-ce pas, pour laver les oreilles de ton prochain. Pour laver les oreilles de quelqu'un d'autre. C'était votre humble serviteur, Jens. Ah, qu'on n'a pas demandé, approche-toi de moi et puis tu me connaîtras. Et même, mon frère, même si que tu t'approches de moi, si je ne t'ouvre pas mon cœur, tu ne peux pas le connaître. Et je peux même encore t'ouvrir mon cœur, mais tu ne connaîtrais pas qui je suis. Allez, ciao, ciao, que Dieu veille sur vous, l'unique des uniques, celui qui n'a jamais perdu sa valeur, que je le connais. Et qu'à mon jeune âge, je le sers et continuerai à le servir jusqu'à la fin de mes jours. Ceux qui me connaissent me connaissent. Ils ont passé par mille manières, mais ils ne connaissent pas qui je suis. Jamais. Ils ont passé par mille manières pour me faire tomber. Mais... Alors, je ne veux pas rentrer dans l'histoire des trucs comme ça pour vous dire que nous devons avoir la mère, la vision mère. La vision mère de naître par Dieu. Frère, est-ce qu'on a dit par une religion? Est-ce qu'on a dit par une étude, une grande étude? Est-ce qu'on a dit c'est par quoi? Non, 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 non. On n'a même pas dit que par la Bible que les chrétiens utilisent, dit que c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on a même dit que c'est par la Bible? Non, jamais. Mais il est bien bel écrit par Dieu. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous attendez, mais vous ne comprenez pas. Par Dieu, dans Jean chapitre 1er, verset 11. Ce n'est pas par le moyen de la religion, ce n'est pas par le moyen des Jésus, ce n'est pas par autre moyen, mais par Dieu. Alors, cherchez la vision mère, frère. Cherchez la vision mère, sœur. Merci, mes fidèles serviteurs américains, haïtiens et sénégalais. Alors, il faut ajouter. Attends, Seigneur, je me confie. Je me confesse. Hein? Voilà, je me confesse. Ok, pardonne-moi. De fait que j'ai dit, il faut ajouter. Peut-être ça serait un ordre des trucs comme ça. Ok. Voici ce que je te dis. Le chemin est devant toi. Deux chemins. À toi de suivre, comme a dit mon père. Bye.